Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau bulletin de prévision à long terme. Nous allons regarder les grands paramètres météo jusqu'au 15 avril prochain. Autrement dit, nous allons couvrir la première quinzaine du mois d'avril. L'espace pub, le like tout d'abord, c'est un soutien direct à mon travail sur YouTube. Vous regardez en ce moment la vidéo, tout de suite, cliquez sur le bouton j'aime sous la vidéo. Mettez un like. L'espace commentaire, il y a l'émoticône météo. Vous pouvez aussi écrire du texte en décrivant vos conditions météo actuellement. Et enfin, vous pouvez donner un avis ou une suggestion. Cliquez sur le bouton s'abonner si vous aimez mon travail de façon générale en activant la cloche de notification. On se place tout de suite sur la situation générale. Nous allons regarder donc les centres d'action pour environ une semaine avec le modèle GFS d'une part ici et le modèle européen d'autre part que vous avez à l'écran. Eh bien, on commence par le modèle donc GFS. Qu'est-ce que nous voyons? Eh bien, nous voyons que petit à petit, la dépression qui assure donc environ on va dire le sud-ouest des îles britanniques, cette dépression a tendance petit à petit en fait à se combler comme on peut le voir donc sur les deux modèles. Voilà, elle sera à peu près de 985 hectopascales pour la journée du lundi 1er avril en se comblant. Et puis vous voyez que les isobars ont tendance à vraiment à être assez desserrés, donc pas grand chose à attendre de cette dépression, mais tout de même elle va avoir une petite influence, je pense, encore pour cette journée de lundi. Mais mardi, vous voyez déjà que là, elle aura complètement disparu, mais pour autant les pressions ne vont pas augmenter énormément. Nous resterons dans des pressions assez faibles, vous voyez, puisque nous serons environ à 1005 au nord et à 1015 au sud. Alors la suite, c'est quoi? La suite, comme on peut le voir, nous allons avoir une nouvelle dépression qui va se placer sur le sud de l'Irlande pour cette journée du 3 avril. Donc on la voit également ici avec le modèle européen. Donc on a pas encore, j'allais dire, la fin de... On ne voit pas la fin de cette période perturbée, puisque très certainement le temps va être encore perturbé pour cette journée du mercredi 3 avril, très certainement. Donc comme on le voit sur les modèles. Pour la journée du 4 avril, les pressions sont un petit peu au-dessus des 1015 hectopascales, vous voyez, sur le sud du pays, tandis qu'on a sur le nord-ouest du pays la dépression inférieure à 1015 et un espèce de flux de sud-ouest qui a l'air de se mettre bien en place. Donc a priori peut-être une remontée des températures au fil des jours. Ça pourrait être en fait la entre guillemets seule bonne nouvelle pour les prochains jours. En tout cas, pas de retour de l'anticyclone. Pour la journée du 5 avril, c'est pareil, un dégradé nord-ouest-sud-est avec des pressions un peu plus élevées sur le sud-est, vous voyez, qui vont avoisiner les 1020, tandis que sur le nord-ouest, on sent que on est toujours sur l'influence de pressions beaucoup plus basses que par rapport au sud-est. Voilà, donc on a un peu une France coupée en deux. Pour la journée du 5 avril, alors attention, la journée du 5 avril, il y a une petite dépression là qui circule, qu'il va falloir surveiller. On va voir après sur les d'autres paramètres météo si au niveau du vent, il va falloir surveiller cette journée du 5 avril, notamment aussi avec le courant de jet. Donc il y a deux cartes à voir pour cette journée du 5 avril. En tout cas, on n'a pas vraiment une remontée des pressions de façon générale sur le pays, mais par contre un flux de sud-ouest qui a l'air de bien s'établir. Pour la journée du 6 avril, alors là on a l'arrivée d'une dépression qui a l'air d'être modélisée, vous voyez, à la fois sur le modèle européen et sur le modèle GFS. Une dépression qui a l'air bien creuse là, qui a l'air de se mettre en place pour la journée du 6 avril. Donc vraiment là on n'en a pas encore fini avec le mauvais temps. Le 7 avril, toujours cette dépression qui va prendre le chemin de la mer du Nord, on va dire, et les pressions sur le pays, vous voyez, qui sont toujours inférieures à 1015 avec un flux de sud-ouest qui a l'air d'être vraiment assez dominant. Pour la journée du 8 avril, eh bien la journée du 8 avril, donc lundi 8 avril, dans une semaine, à nouveau, encore une fois, des pressions très basses sur le pays et un flux qui a l'air d'être plutôt de sud-ouest.
Et la journée du 9 avril, on va terminer par ça. Une dépression qui a l'air de se placer sur les îles britanniques et qui va, encore une fois, nous influencer. Donc, bah écoutez, mis à part le fait qu'on a un flux de sud-ouest, qui veut dire que peut-être que les températures ne vont pas être si mauvaises que ça, on a clairement une semaine, là, encore une fois, qui n'a pas l'air d'être folichonne en termes de temps, puisqu'on est, en gros, notamment sur le nord-ouest, beaucoup de pression faible, des dépressions, des systèmes dépressionnaires qui circulent sur les îles britanniques, et donc, clairement, je pense qu'il ne va pas falloir s'attendre à grand chose en termes de beau temps pour la semaine qui arrive. Sur le sud-est, en revanche, peut-être qu'on va avoir quelques petites journées agréables. En revanche, les températures, elles ont l'air de ne pas être si mal que ça quand on voit la position du flux. Voilà, donc c'est tout ce qu'on peut en déduire pour le moment avec ces cartes. On va regarder maintenant plus en détail les paramètres météo et à commencer par la première carte, à savoir l'accumulation des précipitations. Donc on va se placer sur le mardi 9 avril et nous allons regarder ce qu'il se passe. Nous avons donc des zones avec des très fortes précipitations. Donc ces très fortes précipitations seront sur la pointe Bretagne, comme on peut le voir, avec des valeurs qui vont à peu près aller jusqu'à 70 mm, sur la Lorraine et en allant jusqu'à la Bourgogne, avec également des valeurs de précipitations qui vont avoisiner les 80 mm. On a également des fortes précipitations qui vont aller jusqu'à la Franche-Comté et au Massif central. Sinon, il y aura aussi des zones importantes de fortes précipitations sur la moitié sud des Alpes. Ailleurs, donc sur l'Île-de-France, le centre, Poitou-Charentes-Limousin, le Massif central, les Cévennes, on va dire, là aussi des zones de pluie qui sont pas négligeables. Partout ailleurs, il y aura des précipitations qui seront classiques, mais présentes. Il n'y a pas beaucoup de zones finalement sans précipitation, mis à part cette zone ici, que je répète très souvent. C'est le littoral de l'Aude, des Pyrénées-Orientales, en allant vers l'Hérault. Là, les précipitations seront beaucoup plus faibles. En Corse, les précipitations seront de l'ordre de 15 mm de pluie, ce qui est classique, mais il va quand même pleuvoir. Voilà, donc on a vraiment une semaine, encore une fois, très humide d'annoncer, donc clairement sur le pays. 8 jours là de fortes pluies, notamment sur les régions qui sont là, ici. On l'a vu, la Bretagne, Champagne-Ardenne au Massif central, en passant par la Bourgogne et la Franche-Comté, et sur le sud des Alpes. Maintenant, on va regarder quand est-ce que tout cela va se produire. Alors, on commence par la journée du 1er avril. La journée du 1er avril sera une journée, comme on peut le voir, très humide sur le pays, avec beaucoup de précipitations. Alors, on verra après, avec la carte de la Cape, notamment, quelles vont être la nature de ces précipitations, mais clairement, une journée du 1er avril très humide. Le 2 avril. Alors, le 2 avril devrait être une journée un petit peu, j'allais dire, d'accalmie, de façon relative. Des pluies vont toujours circuler, notamment sur la moitié nord du pays, mais sur le sud, on a vraiment un temps là qui a l'air d'être assez sec pour cette journée du 2 avril. Mais dans la nuit de mardi à mercredi, une zone de pluie va traverser le pays. Et donc, il va y avoir, encore une fois, pour la journée du 3 avril, beaucoup de précipitations sur le pays. Et au passage, sur les Alpes également, là, vous voyez, de la neige sur les massifs, le massif alpin en altitude. Pour la journée du 4 avril, la pluie va circuler surtout sur le nord. Comme on peut le voir, au sud, ça sera assez sec. La journée du 5 avril devrait être une journée globalement sèche sur le pays, comme on peut le voir. Le 6 avril, donc c'est l'arrivée d'une zone de pluie qui arrive. Alors, est-ce que ça va être orageux? Je ne sais pas, mais c'est vrai que ça a l'air d'être assez actif, tout ça. Et comme on est en flux de sud-ouest, on pourrait avoir une semaine, peut-être, allez savoir, comme on est en flux de sud-ouest, peut-être des orages dans le lot. On verra ça avec la Cape, mais ça me fait penser à ça quand je vois cette carte pour la journée de samedi. Dimanche, ça va être une journée, visiblement, avec quelques précipitations, mais ça n'a pas l'air d'être oufissime. On a surtout cette zone-là qu'on a vue, là, ici,
qui va s'évacuer donc par l'est donc dans la journée de dimanche. Pour la journée de lundi, il y a également pas mal de pluie et ça a l'air de s'activer. Vous voyez que au début de la journée, ça a l'air d'être pas très développé et ça se développe au fil de la journée. On a l'impression qu'on est dans une espèce d'instabilité là avec ce flux de sud-ouest. Donc ça a l'air d'être un flux de sud-ouest un peu instable quand on voit notamment eh bien, cette carte là des précipitations. On va regarder à présent la nébulosité. Alors la nébulosité, j'en attends pas grand-chose hein, parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de nébulosité sur le pays, à commencer par cette journée de lundi. Bon alors apparemment, en journée effectivement, beaucoup de nuages. Ça a l'air tout de même de se dégager par l'ouest comme on peut le voir en fin de journée. Pour la journée de mardi, il y aura pas mal de nuages sur le pays, mais sur le sud, il pourrait y avoir quelques belles éclaircies. En revanche, dans la nuit de mardi à mercredi, vous voyez une zone très très pluvieuse va arriver avec donc son cortège de nuages. La journée de mercredi sera assez nébuleuse. La journée de jeudi a l'air aussi d'être assez nébuleuse, peut-être un petit peu moins sur le sud du pays. Vendredi, encore une fois, pas mal de nuages et samedi, regardez, tout est blanc, donc clairement beaucoup de nuages. La journée de dimanche a l'air d'être dans l'après-midi un petit peu plus dégagée. On aura peut-être un peu de soleil dans la journée de dimanche. Le 8 avril, vous voyez que le ciel, encore une fois, est sous une couverture là de nuages plutôt blanches. Donc ici, sur cette carte, ça veut dire vraiment un ciel très couvert. Donc vous voyez, il n'y aura pas beaucoup de beau temps pour les prochains jours, comme on peut le voir sur cette carte. Au niveau des rafales de vent, alors les rafales de vent, ça va être un paramètre important puisqu'on a vu qu'il y a ces fameux systèmes dépressionnaires qui circulent sur les îles britanniques. Alors, est-ce qu'on a des journées un petit peu, j'allais dire, un peu dangereuses, entre guillemets, hein, au niveau des phénomènes. Alors, on regarde, on va faire un peu le déroule. Je m'arrête un peu sur les phénomènes genre 60 km/h sur le pays. Alors voilà, sur la pointe Bretagne, mardi soir, on pourra avoir un peu de vent. Enfin, ça reste extrêmement anodin. Je continue pour la journée de jeudi. Il y a l'air de ne pas avoir grand-chose. Alors, vendredi, ouais, un petit peu de vent sur la pointe Bretagne. Notamment, regardez, pour la nuit de vendredi à samedi, il pourrait y avoir un petit coup de vent là, sur les pays de la Loire. Et un peu de vent sur toute la façade ouest en fait du pays. Bon, à surveiller la nuit de vendredi à samedi, clairement, vous voyez, dans la matinée de samedi, il pourrait y avoir du vent hein, qui circule sur le pays et qui arriverait donc apparemment sur la partie est du pays pour la matinée de samedi. Voilà, mais sinon je vois pas grand chose. Donc samedi serait une journée à surveiller. On va regarder après ce que donne le courant jet. On se place donc sans plus tarder sur la carte de la Cape. Alors on va commencer par la Cape donc de demain avec cette carte. Alors, on regarde donc la journée de lundi 1er avril. Il y a effectivement pas mal d'averses de prévues, je pense, demain, voire des averses orageuses. On a vraiment beaucoup d'instabilité de prévues pour cette journée du 1er avril. Le 2 avril, ça a l'air de se calmer. On va passer alors à une carte. Malheureusement, je n'ai pas la carte de Kéronos, donc on est obligé de passer avec une carte de météo ciel qui est malheureusement beaucoup plus, j'allais dire, chargée. Et on y voit beaucoup moins. Donc en gros, ce qu'il faut regarder, c'est la légende qu'il y a là, vous voyez. Donc il commence à y avoir du bleu, voire du vert, voire du jaune. C'est que ce sont des journées instables. Bon, je crois que là, pour le moment, il n'y a pas grand-chose pour la semaine. Donc visiblement, alors oui, apparemment, la journée de lundi prochain, du 8 avril, pourrait être une journée, vous voyez, il y a de la Cape là présente sur toute la façade ouest. Et comme vous pouvez le voir aussi, ouais, vous voyez, pour la journée du 1er avril, donc ça recoupe ce que j'ai vu tout à l'heure avec le modèle GFS. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit avec ces paramètres. Il y avait aussi cette carte. Bon, on a vu ça, hein, déjà, c'est bon. Je pense qu'on va passer maintenant
aux températures. Alors, les températures sur le pays. On va regarder donc la masse d'air en altitude et voir si les choses vont s'améliorer au fil des jours. Alors on voit que petit à petit, effectivement, regardez, on a le flux de sud-ouest qui va nous amener en fait pas mal de douceur pour la semaine qui arrive. Donc c'est la relative bonne nouvelle que j'avais déjà un peu annoncé dans le dernier bulletin de prévision à long terme, c'est que nous allons aller petit à petit vers un temps beaucoup plus doux. Donc ça c'est la bonne surprise. Malheureusement, le printemps n'est quand même pas tout à fait là puisque il va y avoir quand même beaucoup de précipitations. Donc même si l'aspect température est bien, on a toujours cet aspect, on va dire, temps qui n'est pas terrible, toujours un temps très humide pour les prochains jours. Alors, on va commencer par regarder le jet stream, voir si il y a des choses à surveiller. Alors, la journée du 6 avril, effectivement, pour samedi, regardez, au large des îles, au large de la Bretagne et au sud-ouest des îles britanniques, on a le courant de jet qui est présent. Alors, on va voir ce que ça va donner, mais c'est vrai qu'il est prévu donc un espèce de coup de vent là pour la journée de samedi. On va surveiller ça. Voilà, parce que donc a priori, la journée de samedi pourrait être une journée à risque. On a vu tout à l'heure du vent qui était modélisé et on voit que le courant de jet est présent sur donc le pays, enfin à l'ouest du pays. Ça pourrait donner naissance à quelque chose d'un peu plus costaud. Quand on est à plusieurs jours comme ça, quand on a deux paramètres qui convergent, faut entre guillemets mettre cette journée un peu de côté. Donc la journée du 6 avril à mettre de côté avec la modélisation de pas mal de vent sur l'ouest du pays. Alors ça reste pour le moment un coup de vent, clairement, comme on l'a vu. Mais comme le jet montre qu'il y a des choses qui sont présentes quand même à l'ouest de la Bretagne, on va surveiller ça de plus près. Avant toute chose avant de passer au diagramme de prévision à long terme, avant toute chose, les températures sur vos régions. Je n'ai pas fait les fiabilités aujourd'hui des modèles parce que aujourd'hui je n'ai pas eu le temps pour cause de dimanche de Pâques, donc un petit peu penser aussi à la famille. Voilà, donc j'ai pas pu faire ces cartes là. Désolé. Donc on va passer tout de suite aux cartes des températures pour cet après-midi du 1er avril. Alors donc 11 à 19 degrés, donc des températures globalement pas mal. Bon, ça va, c'est pas catastrophique non plus. Il manque quelques petits degrés, 11 à 15 sur le nord du pays, 11 à 17 sur la partie centrale et de 11 à 19 sur la partie sud du pays. Demain matin, on se réveillera entre 3 et 13 degrés. Sur la partie nord, de 7 à 9 degrés, 4 à 9 sur la partie centrale et de 3 à 13 sur la partie sud du pays. Pour mardi après-midi, 12 à 20 degrés. Donc de 12 à 15 sur la partie nord, 13 à 18 sur la partie centrale et de 12 à 20 sur la partie sud du pays. Mercredi matin, des températures vraiment très agréables, 5 à 13, en particulier sur la partie nord, de 8 à 12 sur la partie nord, 6 à 12 sur la partie centrale, 6 à 13 sur la partie sud du pays pour mercredi après-midi, de 13 à 23, 13 à 17 sur la partie nord, 15 à 19 sur la partie centrale et de 14 à 22 sur la partie sud du pays, même 23 degrés. On commence à avoir une belle douceur là qui a l'air d'arriver sur la partie sud-ouest du pays. Des températures très douces, 4 à 13 pour le 4 avril au matin, donc jeudi. 9 à 12 sur la partie nord, 6 à 13 sur la partie centrale et de 4 à 12 degrés sur la partie sud du pays. L'après-midi de jeudi, on va avoir des températures qui vont petit à petit remonter. Donc ça, c'est la bonne nouvelle de la semaine, des températures en hausse. De 15 à 22 degrés sur la partie nord, 19 à 25 sur la partie centrale et de 19 à 25, voire même 27 degrés en pointe sur les Pyrénées-Atlantiques, sur donc le sud-ouest et pour jeudi après-midi. Vendredi matin de 7 à 15 degrés, ce qui est quand même pas mal du tout, 10 à 14 sur la partie nord, 9 à 15 sur la partie centrale et de 9 à 15 degrés sur la partie sud du pays. Pour l'après-midi de vendredi, nous allons avoir des températures qui vont s'échelonner de 16 à 29 degrés. On va avoir vraiment presque de la chaleur sur l'extrême sud-ouest.
de 16 à 23 sur la partie nord, 19 à 26 sur la partie centrale et de 18 à 29 degrés sur la partie sud du pays. Pour la journée de samedi, en matinée, de 8 à 17 degrés, donc c'est pas mal. De 10 à 15 sur la partie nord, 9 à 16 sur la partie centrale et de 8 à 17 degrés sur la partie sud du pays. L'après-midi de 14 à 30 degrés. Non, non, vous ne rêvez pas, nous allons atteindre la barrière probablement des 30 degrés pour la journée du 6 avril, qui sera vraiment une journée très très chaude, en particulier sur l'extrême est-sud-est, enfin l'extrême est du sud-est, vous voyez, sur la partie donc du côté des Alpes, avec des températures de 19 à 27 degrés sur la partie nord du pays, 18 à 20 à 30 degrés sur la partie centrale et de 18 à 27 sur la partie sud du pays, avec donc des pointes à 30 degrés sur Auvergne-Rhône-Alpes, donc vous voyez sur la partie du côté donc de la Savoie ou la Haute-Savoie, excusez-moi, je ne sais plus quel est le département qui est à 30, 26 en tout cas, à 30 degrés sur la Savoie et la Haute-Savoie. Donc vous allez avoir vraiment de plus en plus chaud au fil des jours, les températures sont vraiment en hausse. Qu'est-ce qui va se passer pour la suite? Alors on va regarder donc les diagrammes pour cela de prévision à long terme, et donc on se place sur le premier diagramme ici, le diagramme de GFS, pour savoir donc la suite des choses. Donc qu'est-ce qui va se passer pour la partie on va dire de la semaine 1er au 4 avril? Les températures vont rester à peu près autour des normales, mais c'est vraiment à partir de vendredi que les températures vont s'envoler pour le 5, le 6 et même le 7 avril, donc les températures seront bien au-dessus des normales. Après, à partir de la semaine d'après, du 8 avril, les températures vont malheureusement redescendre. On pensait donc à partir de ce week-end que le printemps allait vraiment revenir, mais malheureusement ça a l'air d'être une courte parenthèse, puisque, eh bien, comme vous pouvez le voir sur les diagrammes, à partir du 8 avril, eh bien, les températures redescendent et ont l'air en moyenne d'être autour des normales, mais vous voyez qu'en fait les scénarios ne sont pas très clairs, dans le sens où il y a à peu près, j'allais dire, autant de choses au-dessus qu'au-dessous du rouge. Mais en tout cas, nous allons débuter cette première partie du mois d'avril, du 1er au 8, avec des températures, on va dire, autour des normales globalement, hein, un petit peu au-dessous, peut-être au-dessus au début de la semaine, mais elles vont bien remonter, mais malheureusement, après, elles risquent probablement de redescendre pour la semaine donc prochaine, c'est-à-dire la semaine du 8 avril. Regardons pour le modèle, donc le modèle européen, clairement également une hausse des températures pour le week-end prochain qui va être assez impressionnante. On va avoir même de la chaleur sur le pays, mais ça a l'air aussi également de redescendre pour le début de la semaine d'après, pour le 8 avril. Donc une courte parenthèse bien printanière. Après, ça a l'air quand même de pas mal redescendre. Bon, c'est pas non plus affolant, on n'a pas vraiment de coups de froid prévus. Des températures qui ont l'air de retrouver à peu près les valeurs qu'on a faites actuellement. Voilà, tout ça est évidemment à regarder de plus près lorsqu'on s'approchera des échéances. Au niveau des pressions, donc on n'a pas grand chose là à dire, hein, parce que jusqu'au 6-7 avril, bon, bah, les pressions vont un peu remonter, mais enfin ça va pas être folichon. Après, c'est assez, malheureusement, j'allais dire divergent. Il y a beaucoup d'instabilité dans les modèles. Alors, regardons au niveau des températures. Bah, c'est ce que je disais, hein, les températures vont bien remonter pour le week-end prochain et elles vont retrouver à peu près des valeurs, j'allais dire, de saison. Voilà, bah écoutez, je vais faire un bref donc bilan. Il n'y a pas en fait de nouveauté hein, dans ce bulletin, c'est pour ça qu'il est un peu plus court que d'habitude, c'est-à-dire que nous allons en fait toujours avoir beaucoup d'humidité dans les jours à venir. C'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de nouveauté à vous annoncer. Une semaine encore très humide. Il n'y a pas d'amélioration notable donc pour malheureusement les prochains jours. Il y a surtout une bonne élévation des températures pour la fin de la semaine. Ça, c'est
confirmé. C'est un peu ce que j'avais annoncé donc dans le bulletin précédent dernier de prévision à long terme, avec donc une belle hausse des températures. Il y aura des belles journées certainement sur le sud-est, avec donc une belle, j'allais dire, envolée du thermomètre, et donc peut-être aussi le beau temps pourrait peut-être par endroits revenir un petit peu ça et là, mais ça va être quand même l'humidité, la nébulosité qui va dominer les débats pendant une semaine. Pour la semaine d'après, pour le moment, on n'a pas vraiment de, j'allais dire, de visibilité au niveau du temps. Mais par contre, au niveau clairement du thermomètre, le temps pourrait à nouveau redevenir à peu près comme maintenant. Voilà, des températures à peu près, j'allais dire, de saison, mais sans atteindre des folies. Voilà, voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne semaine donc, et on se retrouve demain pour un nouveau point météo classique et un nouveau bulletin de prévision à long terme, en espérant vous annoncer de meilleures nouvelles pour la suite. Donc jeudi prochain, un nouveau bulletin de prévision à long terme. Allez, merci à tous et à toutes, bon vent et bonne semaine.